Hello! Bonjour, on espère que tu as passé une belle semaine. Pour commencer cette vidéo, on voulait faire un petit face cam. Déjà, pour revenir sur notre peinture qu'on a oublié de filmer. Voilà, on te met deux, trois images. On est très content du résultat. Tu as un peintre qui a fait l'avant, un peintre qui a fait les côtés, et c'est vraiment deux styles différents. Et en fait, on aime bien les deux styles, nous. Un petit peu décalé et un petit peu plus strict sur l'avant. Voilà. Enfin bon, on Nous, on adore le aime beaucoup. résultat. Tu nous diras ce que tu en penses. Dis-nous comment tu trouves Maui. Je voulais revenir sur un sujet qui est revenu dans de nombreux commentaires concernant la femme. Aujourd'hui, on ne va pas développer le sujet de la femme au Pakistan. On va surtout revenir sur la vidéo 147, je crois. 146. 146. C'est la vidéo de la semaine passée, si je ne me trompe pas, ou il y a 2 semaines. Il y a deux On semaines. mettra en haut, comme ça tu peux aller la re-regarder si jamais. Quand nous étions dans la famille, donc Lali, à La Lyon. Beaucoup de commentaires concernaient en fait le fait qu'on ne voit pas les femmes. Il y a eu aussi un commentaire concernant une petite fille qu'on voit et qu'on pourrait peut-être imaginer qu'elle nous regarde mais qu'elle veut venir avec nous. Aussi une jeune fille qui se cache le visage. Donc comme ça, je reprends vite fait, Pour point par résumer, point. la fille, en fait, c'est une des filles de la famille Lali, donc elle est restée longtemps avec nous, elle a joué beaucoup avec les garçons. Ouais, elle nous accompagnait en fait, tout Donc simplement. c'est juste, elle est passée, puis voilà, elle jouait avec nous. Donc, La jeune fille qui se cache le visage, c'est parce qu'elle n'a pas envie d'être filmée, clairement. Donc après, quand tu filmes comme ça peut arriver. Donc voilà, donc elle se cache tout simplement. On a nos amis qui partagent sur les réseaux et qui font exactement la même chose. Des fois, elles se montrent, des fois, elles ne se montrent pas. On va te mettre 2, 3 photos que tu te rendes bien compte. Concernant le fait qu'on ne voit pas les femmes dans notre vidéo, donc c'est normal, c'est souhaité. Les femmes de la famille sont bien présentes. Elles sont derrière, dans une autre partie de la maison qui est toute ouverte, où on peut trouver pour laver la machine. Il y a les chambres, il y a la cuisine. Mais effectivement, elles ne souhaitent pas être vues par Sylvain. C'est culturel. c'est culturel, hein, c'est pas parce que je leur ai fait quelque chose. Hein. Et c'est pas parce qu'elles sont, pas parce qu'on leur interdit, c'est leur souhait, c'est comme ça. N'oublions pas quand même que c'est très patriarcal, hein, le Après, ils nous Pakistan. reçoivent à la maison, et typiquement, la maman d'une des personnes de là-bas nous a fait à manger quand on était à Sargoda, et est venue amener à manger au camion, et là, elle m'a vu. Donc voilà, c'est Là, dans le contexte dans le contexte familial, familial, c'est derrière, et moi, je reste séparé de toutes ces personnes. moi je suis étrangère, donc effectivement, je peux aller des deux côtés. Je suis une femme, donc j'ai passé du temps avec les femmes, à discuter avec les femmes qui ne parlent pas anglais, mais avec Google Translate. Les enfants aussi peuvent circuler sans autre. Et voilà, c'est Après, comme je ça. pense qu'il ne faut pas avoir d'a priori et puis il ne faut pas comparer à notre vie d'ici à leur vie de là-bas. Nous, maintenant, ça fait un petit moment qu'on est au Pakistan et effectivement, c'est deux vies différentes. Mais il y a pas d'histoire de vie qui est plus coincée l'une que l'autre. C'est vraiment. Il faut essayer de ne pas regarder avec notre œil occidentaux, en jugeant en fait, en se Il faut disant, partir neutre. Tu regardes les vidéos en partant neutre dans ta tête. en se disant on les empêche d'être à la caméra, elles sont fermées, elles sont. On ne dit pas que ça n'existe pas, mais je dirais c'est un peu comme ça dans beaucoup de pays. C'est juste que là, en tout cas, dans cette famille-là, c'est absolument pas ça qui se passe. Les femmes sont très heureuses, elles sont derrière, elles font voilà, toutes leurs affaires. Quand nous ne sommes pas là, elles Ils circulent vivent tous librement ensemble. Hein. dans la maison, évidemment. Bon, c'était juste pour faire un petit point, peut-être pour éclaircir aussi, parce que c'est sûr que ça peut surprendre de ne pas voir de femmes, et vraiment te répéter que essaye de regarder les vidéos sans émettre un jugement, peut-être juste en observant. C'est comme ça qu'on voyage et ça fonctionne très très bien. Et puis bah, si tu as d'autres questions, n'hésite vraiment pas, on partage volontiers, on va essayer de développer ce sujet un peu plus tard, mais on attend d'avoir un peu plus d'échanges. On a déjà eu beaucoup d'échanges, hein, mais voilà, quelque chose de concret pour que tu comprennes un peu mieux. Sur ce, Bah, on te souhaite une bonne vidéo. et puis ben, on espère que ça va te plaire. Et... Voilà. Non, là, c'est bizarre à la fin. Non. Bon, maintenant, on arrête de blablater et on te laisse visionner notre vidéo. Je corrige, en fait, on l'a perdu. Hein. Aujourd'hui, on visite quoi? Le fort de Derawa,
Et je suis vraiment contente qu'on se soit obstiné à venir malgré les conditions, parce que franchement, ça vaut la peine. Entre l'autoroute fermée par le brouillard, entre la pollution, et ben aujourd'hui, on a un joli ciel bleu pour la visite. Ouais. Toujours s'écouter. Dans le désert brûlant du Cholistan, là où les routes se perdent dans le sable et le silence, s'élève l'un des trésors les plus méconnus du Pakistan, le fort de Dehrawar. Ces 40 bastions de briques crues s'étendent sur près d'1 kilomètre. Hautes depuis plus de 30 mètres, ces murailles rouges semblent surgir d'un autre monde. Ce fort, bâti il y a plus de 8 siècles par une tribu rajpoute hindoue, fut conquis au XVIIIe siècle par les Nawabs de Behawalpur qui en firent leur résidence fortifiée. À cette époque, Dehrawar était un carrefour stratégique au cœur d'une terre aride, mais traversée par les caravanes chargées d'épices, de tissus et de récits venus de loin. Là, tu peux observer le style de fabrication. C'est un petit peu comme à la ferme, hein, non? Bon, tu as des briques. Les fameuses briques qu'on voit partout, qui fabriquent, Voilà, et puis après, ils les recouvrent de paille et puis de terre. comme on avait montré dans la ferme. Là, tu peux bien voir la différence. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert dessus. Est-ce que ce serait peut-être l'isolation auparavant ou pour finir, pour faire propre, je sais pas, pour protéger. Aujourd'hui, le fort est abandonné. Ses portes sont closes, les couloirs vides. Et pourtant, tout est là. La grandeur, le mystère et cette beauté brute que seuls les lieux oubliés savent encore offrir. Ici, le temps semble figé. Les empires sont tombés, les siècles ont passé, mais les pierres, elles, veillent encore. On imagine les silhouettes des soldats, les champs portés par le vent, le pas lent des caravanes dans la poussière chaude. Nous avons marché dans ce silence. Les enfants grimpaient avec insouciance là où autrefois on veillait. On s'est laissé porter par le lieu, par sa force et son silence. Le fort de Dehrawar nous a touchés, doucement, profondément, comme ces lieux qui n'ont plus besoin de parler pour se faire entendre.
premier pays. Hein. Ouais, pour nous. Wow, autant de chargements. Et celui-là, il fait partie des petits. Là, tu peux bien voir le désert à gauche et à droite. Il y a vraiment beaucoup de facettes dans ce pays. Hein. Les paysages changent énormément. C'est vraiment incroyable. On est vraiment content de pouvoir le découvrir. Et comme tu vois, le ciel est bleu. Ça nous fait vraiment du bien. Stop pour acheter des cacahuètes. On en a goûté justement à la ferme, là, à l'Alliance. Elles étaient vraiment super bonnes. Quand on est parti, notre anglais laissait vraiment à désirer. Je me posais 1000 questions. Comment on allait faire pour passer les frontières, pour se faire comprendre dans tous ces pays si différents? Et puis très vite, on a été confronté à une autre réalité. Dans beaucoup d'endroits, surtout dans les régions reculées, personne ne parle anglais, même pas un nom. Alors on a appris autrement, à communiquer autrement. Bien sûr, Google Translate peut rendre service, mais parfois pas de réseau, ou bien la personne ne sait pas lire. Et dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours l'outil le plus pratique. Ce qui fonctionne partout, en revanche, c'est le langage des gestes. Un sourire, une mimique, une main qui montre. Ce langage-là, il n'a pas besoin de traduction. Il est universel. Ça, la séance photo, elle fait partie du Pakistan. Hein. Après, c'est normal, vous voyez pas beaucoup d'étrangers. Petit stop au marchand de dattes au bord de la route. On a goûté avant, elles sont délicieuses. Les petits marchés comme ça, il n'y a rien de tel au bord de la route. J'adore. Je sais qu'ils font des photos de malades comme ça en Thaïlande. Sans la pollution. Non, comme ça avec le selfie. Avec le selfie, c'est horrible. Après une magnifique journée de découverte et de rencontres, on reprend la route. La lumière descend doucement. On traverse un village authentique où chacun vit à son rythme. Regarde, c'est joli. Scooter, tuk-tuk, étal de bananes et de légumes. Avec Maui, on ne passe pas inaperçu. Les regards se posent, les sourires se dessinent. Regarde toutes les cacahuètes qu'il a, lui. Il faudrait qu'il les regarde si elles sont à 200 grammes. Devant nous, le soleil se couche lentement. Il embrase le ciel d'un orange profond. Cette lumière, elle rend tout plus doux. On roule en silence, juste là, dans l'instant. Et c'est beau. Nouvelle journée. On est encore sur une aire d'autoroute. Ouais, en fait, on sort de l'autoroute et c'est super pratique pour dormir. On sort de l'autoroute, on va faire la visite, on revient. On a une place, c'est calme, on a des toilettes, on est tranquille pour dormir et c'est safe.
C'est surtout ça, c'est qu'on nous a recommandé quand même de ne pas se poser n'importe où. Les gens sont très gentils a priori, mais il y a quand même beaucoup de pauvreté et peut-être que ça pourrait attirer les voleurs ou quoi que ce soit. Donc on ne veut pas prendre de risques quand même. Donc c'est pour ça qu'on dort effectivement sur ce genre de spot. Donc on a, depuis Islamabad, on a l'autoroute jusqu'à Sokor, comme ils disent ici. Et après, par contre, les visites qu'on va faire plus loin, à partir de là, normalement, il n'y a plus d'autoroute. Donc on va regarder un petit peu comment ça se passe pour pouvoir dormir. Peut-être à la station de police ou peut-être si on se sent bien ou je sais pas, on va voir. On te partagera tout ça après. À faire au feeling, à savoir que normalement, forcément, ça coûte beaucoup plus cher quand tu sors de l'autoroute. Mais alors franchement, ils sont hyper adorables. Ils recalculent automatiquement et on paye pratiquement rien. Parce que c'est une histoire d'heure en fait. Comme on est resté un jour de plus, ça coûte plus cher. Donc Voilà. c'est une bonne option. On voulait te partager aussi le petit tips pour les tarifs au Pakistan, Ouais. à savoir que eux, ils négocient tout le temps. Donc, c'est une pratique qu'on n'aime pas beaucoup, mais on a parlé justement avec Wagas, qui nous a donné pas mal d'infos. C'est de la famille Azen, Azen, qui qu'on nous a invités. à la liane, et il nous disait qu'il faut tout le temps négocier. Et effectivement, c'est ce qu'on fait et on s'en sort plutôt bien depuis. Ouais, du coup, c'est un jeu, hein, même avec eux, donc pour résumer. C'est vraiment le jeu au Pakistan. Hein. Et hier, typiquement, pour visiter le fort, on s'était renseigné, donc c'était 50 roupies pour Par payer. personne. À savoir que les enfants ne payent pas. On est arrivé, il nous a demandé 400. Hey. Donc là, on lui a dit avec le sourire, non. Il nous a dit non, mais c'est pour les locaux, les étrangers, c'est pas pareil. On lui a dit non, nos amis nous ont dit. Et au final, on a fini par payer le bon prix. On a payé 100 roupies. Donc, on s'en est bien sorti. Après, on sort. Le monsieur du parking derrière, bon, c'est pas un parking, hein, tu verras, c'est vraiment un endroit, une place un peu désertique. Il me demande 500. Bon, en sachant que quelqu'un qui travaille toute la journée durement ici gagne 1200 roupies. Donc voilà, c'est pour la comparaison. Donc, on profite du savoir de Wagas et le fait qu'il parle anglais aussi pour lui poser pas mal de questions. Parce qu'il nous a dit qu'il fallait surtout pas hésiter. Donc maintenant, ça nous permet aussi de nous rendre compte, comme les cacahuètes, où on s'est fait un peu avoir. Mais Ouais, bon, c'est la pas bonne sur des cause, c'était grosses un petit- sommes. Mais comme je dis, c'est pas important, mais ça nous permet quand même la prochaine fois de savoir. Parce que ça les fait bien rire quand tu te fais avoir. Hein. Après, nous, comme on dit, c'est de bonne guerre. S'ils peuvent gagner plus d'argent, ils ont raison. Mais maintenant, nous, on est des voyageurs. On n'a pas envie de se faire avoir non plus. Et on voit bien que quand on tient tête, comme les chapatis d'hier soir, Ah, les chapatis, hier soir, j'arrive ici sur le bord de l'autoroute et puis il me dit 80 par chapati. Et je lui dis 80. Il me dit ouais 80 c'est le prix machin. Je lui dis non ça va, moi ça fait un mois que je suis au Pakistan, j'étais à Islamabad dans le nord, j'ai été à Sargodha, à Lilian, à plein d'endroits, je les ai toujours payés 30. Je les payerai pas 80. Il me dit 50 allez. Je lui dis non c'est 30 ou c'est rien. Alors il a rigolé puis il les a fait à 30. Mais c'est un jeu, c'est pas méchant. Il est avec le sourire et puis après il te tape dans la main et puis voilà, faut s'y faire. donc la base, te renseigner du prix avant d'acheter quelque chose. Là on prend la route, on part visiter une petite mosquée qui s'appelle À Bong, Bong, Majib. Et puis après, on ira à Soukour, qui est une ville un peu justement, quand tu pars en Iran, tu tournes ou alors tu descends. Parce que la zone vers l'Iran, donc du côté ouest, est absolument pas sûre du tout. Donc ça, c'est une zone que nous, on ne fera pas vu qu'on ne va pas en Iran. On va continuer de descendre vers le sud. Et en direction de Karachi. Mais on n'est pas censé faire Karachi, c'est beaucoup trop grand, à mon goût, à voir. Et comme souvent ici, tu as des coupures d'électricité. Donc hier soir, on a une lampe de poche quand on commandait les chapatis. Tout était dans le noir. Et là, je vais faire le plein d'essence, de diesel, pardon. Et il prend la pompe et elle ne marche pas. Donc le personnel va aller mettre en marche la génératrice qu'on entend. Elle vient de la démarrer. Et là, il va pouvoir nous servir du diesel. Parce que c'est fréquent au Pakistan, ils n'arrivent pas à avoir assez d'électricité pour la population. Donc il y a des coupures dans la journée. Ouais, tous les jours. Tous les jours. Ouais. Alors ils ont des génératrices pour ceux qui ont plus de sous, autrement ils vivent sans. Là c'est une station de service donc ils ont une génératrice. Yeah, it's okay. Shukriya. Papa. C'est marrant, t'as vu? Il a la moustache noire, mais il a la barbe comme toi blanche. C'est juste comme il a fait. Hein.
Nous avançons vers des zones de plus en plus isolées. Un nouveau barrage de police, contrôle des passeports, visas, questions d'usage. Peu habitués à ce genre de passage, ils appellent, vérifient. Faut-il une escorte ? Voyager au Pakistan, c'est vivre des contrôles régulièrement. Et parfois attendre longtemps, sans savoir combien de temps encore. Fais attention avec ton frigo. Encore une fois, comme tu peux voir, comment ça se passe quand on sort de l'autoroute. Après, chaque village est différent. Hein. Ils se demandent ce qu'on fout là. Ils foutent quoi là? Pourquoi tu parles en français? Je fais la traduction. Lui aussi. C'est comme ça. Voilà. Elle est petite avec l'âne. Ouais. Elle joue avec. On va la tirer parce que à gauche. Parce qu'ils veulent chercher les grains. Là, ils vont pas à l'école, mais alors ils sont débrouilleux. Si toi tu vas avec tes panneaux, c'est toi qui les as payés, tu vois. Ça, c'est du chargement. Hein. C'est rentabilisé. Ouais, pas énormément fumé. Non, mais Oh, ça va d'un bien. coup, c'est tu. Ouais. Je pense qu'ils l'ont allumé juste maintenant. Ouais, ils l'ont allumé juste là à l'instant. Regarde, il est là, le mec à droite. C'est pour nettoyer les champs. Hein. C'est comme ils font partout. Bon, j'espère qu'elle est belle la mosquée, hein, parce que la route. Vous avez vu comment il fait là? Il met des cailloux hein, dans la route. Ouais, avec les cailloux là, c'est pas terrible. Hein. Je crois que c'est comme ça jusqu'à haut. C'est juste une petite partie là. Ouais, je pense. Ouais, là-bas il remonte. Tiens. Ah, les dessous, ils les font en cailloux. Les dessous Ouais. de route. Ouais, c'est fou. Eh, regarde là. Elle, on voit bien. Des crottes comme on t'a montré l'autre jour. Elle est pas loin là, non? Ah non, elle est là-bas, mais je sais pas trop comment on se passe. La vidéo touche à sa fin. On espère que tu as passé un bon moment avec nous, qu'elle t'a permis de t'évader un peu, de voyager à travers nos yeux. On reçoit de plus en plus de messages et vraiment ça nous touche beaucoup, merci infiniment. La semaine prochaine, on t'amène dans le village de Bong, à la découverte d'une magnifique mosquée. On sera accueillis par les enfants du village, nombreux, curieux, parfois un peu impressionnants, mais toujours avec le cœur ouvert. Voyager au Pakistan, surtout dans les zones reculées, ce n'est jamais anodin, et une fois de plus, on devra faire face à un interrogatoire. En attendant, voici quelques images pour te donner un avant-goût. On te souhaite une belle semaine et on te dit à samedi prochain. Alors on est nouveau reçus comme des rois ici. Par contre là, je pense qu'ils ne voyaient pas souvent des blancs. On a tous les enfants du village qui nous suivent, je crois. How are you? Ils parlent pas anglais, ils parlent ourdou. Bon allez go.
sort de la mosquée, on a été contrôlé par c'est l'armée, hein, ils voulaient nos visas, donc on a pu leur envoyer les visas et le passeport. Donc voilà, c'est envoyé, puis maintenant ils nous raccompagnent jusqu'à la voiture. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا